JB Tattoo ou JB Tattoo Rock'n'Roll Band, et on t'appelle bien évidemment tout simplement JB. Ouais, JB, oui, bien souvent. Alors JB, j'aimerais que tu nous présentes ce groupe, JB Tattoo Rock'n'Roll Band, essentiellement consacré au rock comme le dit le titre, mais aussi à l'idole, au boss, à Johnny. Oui. Et on est un groupe de rock and roll. On reprend essentiellement à 95% du Johnny, mais du Johnny, du vieux Johnny, du Johnny des phases B, du Johnny qui est très peu connu. Et en fait, voilà, la recherche elle est là. On n'est pas là pour faire du Que je t'aime ou du Tennessee, des choses qu'on entendait tous les jours à la radio. Je pense qu'il y a des choses à présenter sur LID pour les gens qui ne connaissent pas d'ailleurs, ou les puristes qui sont surpris de réentendre des morceaux qu'ils n'ont pas entendus depuis très longtemps. Et je suis bien sûr qu'il y en a après un concert qui rentrent et qui se remettent des vieux vinyles en se disant putain c'est vrai qu'il y avait ce morceau là. Et en fait voilà, l'intérêt il est là, c'est de vraiment faire découvrir des choses que Hallyday a fait, parce qu'il y a des pépites, il y a des trésors dans toute sa carrière. C'est un mec qui a chanté presque 60 ans. Donc je pense qu'il y a autre chose à présenter que tout ce qu'on entendait à la radio en fait. Alors justement, tu as grandi, je dirais un peu comme Obélix, tu es tombé dans la marmite Hallyday tout petit, oui, à cause ou grâce à tes parents. Ma mère c'était une fan de rock'n'roll, elle écoutait beaucoup de Tina Turner, Elvis Presley, tous les gens qu'on ne verra plus et qu'on ne fait plus d'ailleurs. Et Johnny, donc elle m'a emmené voir Johnny, j'étais tout gamin. Et puis j'ai eu une révélation, j'ai eu pour un petit garçon la première fois que j'ai eu un exemple masculin. J'ai voulu une guitare et j'ai jamais arrêté. Mais j'ai commencé à me produire devant un public, j'avais 9 ans. Mon premier groupe, je devais avoir 13-14 ans. Et puis j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, je suis toujours là. Aujourd'hui j'en ai 45 et puis je continuerai jusqu'au bout. Alors est-ce que Johnny, je sais que tu n'es pas Johnny et tu ne veux surtout pas être Johnny. Tu restes JB, oui, mais ces pépites justement que tu vas chercher et cette étincelle qui est née en toi le jour où tu l'as vu et tu as eu envie de cette guitare qui t'a pu quitter, comment tu expliques ça? Johnny c'est quelqu'un qui avait énormément de charisme. Je me suis retrouvé en 2006 avec lui 2 fois dans la même pièce, une toute petite pièce. J'étais dans les loges et quand Johnny rentrait dans une pièce c'était Johnny, c'était pas quelconque gars qui essayait de l'imiter ou de lui ressembler. Quand c'était Johnny, on le sentait. Il y avait une prestance incroyable. Et rien que là, qu'en 2006, oui, ça répondait à toutes mes questions. Johnny, c'est Johnny. Il n'y en aura qu'un, il n'y en aura toujours qu'un. Et voilà. Après, je pense qu'il est important, aujourd'hui, qu'il n'est plus là, il est important, tout musicien, tout chanteur est parti dans la musique avec une inspiration. D'une star, d'un guitariste, d'un batteur, on a tous été inspirés à la base de quelqu'un. Moi ça a été Hallyday qui m'a donné envie de faire ça. Alors bien sûr quand je suis sur scène, il y a un petit peu d'Hallyday en moi, c'est normal, Johnny a inventé Johnny. Donc voilà. Donc mais certainement pas d'imitation. Je monte sur scène, je suis JB, je suis sur scène JB, je sors de scène, je suis JB. Je me prends pas pour Johnny, je me prendrai jamais pour Johnny, il faudrait une énorme prétention pour pouvoir avoir ça dans la tête. Mais il est important de faire perdurer ça dans les années et justement faire connaître tous ces titres avec une richesse et puis aussi un respect pour tous les compositeurs, que ce soit paroles ou musique, qui ont fait Johnny aussi, qui ont fait sa carrière, parce que je parle de pépites, mais il faut penser à ces gens-là qui ont fait des super morceaux. Et je pense que eux aussi méritent à ce qu'on ressorte des morceaux qu'ils ont pu faire à Hallyday dans toute cette période, dans ces 60 ans, quoi. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais avec des fans et qui connaissaient bien le répertoire de Johnny, et finalement, certains découvraient. Est-ce que c'est pas une fierté pour toi, justement, de leur faire? Si, parce que je vais chercher très loin dans sa carrière. Je vais chercher très loin, comme je vous dis, des pépites, il y en a vraiment des cachés, voilà, alors bien sûr, quand c'est un puriste qui me dit putain ce morceau-là et tout, bien sûr, ça me fait plaisir. Et puis voilà, ça ramène à tout ce que je viens de dire. Il faut faire découvrir ce qui n'a pas été encore découvert pour les gens qui ne connaissent pas Hallyday. Et il faut faire perdurer la chose. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite à ce qu'on, de toute façon on ne l'oubliera jamais, mais c'est quelqu'un qu'il faut faire encore vivre à travers des concerts, à travers tout ça. Il faut que des festivals comme ça sonne. Il faut toujours qu'il y ait un peu de Johnny là-dedans, quoi. Alors justement, parmi ces pépites, est-ce qu'il y en a une dont tu es très fier justement de la chanter
de la refaire découvrir, de la remettre au goût du jour? Oui, ma chanson préférée. C'est une chanson qui m'a touché déjà dès petit et qui aujourd'hui, je fais pas un concert sans la chanter et qui me touche toujours autant. C'est Le Cœur en deux, une chanson de 77 que j'ai tatoué le titre sur mon bras. C'est une chanson qui me touche énormément, dans laquelle je me retrouve le plus. Alors les projets, parce que tu tournes en France, mais tu vas tourner aux États-Unis aussi. L'année dernière, en octobre, on est parti aux États-Unis. Oui, on est parti jouer à Nashville, Memphis, Clarksdale, Vicksburg et Nouvelle-Orléans. C'était un rêve de gosse, chanter sur les terres d'Elvis Presley. Et puis... Et là, avec un répertoire américain. Alors non, je suis allé là-bas et bien sûr j'ai fait du rock'n'roll. Alors j'ai fait du rock'n'roll en français parce que les Américains étaient tellement fiers d'entendre leur musique chantée par un Français en français. Et j'ai fait du Johnny et c'était super. Hein. Ça fait partie des plus beaux jours de ma vie. Alors les projets? Alors les projets, on se dit que tout va aller bien. Hein. On retourne aux États-Unis en octobre 2021. Parce que en fait, les Américains ont voulu absolument qu'on revienne faire quelques festivals avec eux. Et d'ailleurs, ces Américains, enfin une partie des Américains que je ferai venir sur aussi un projet que j'ai en France le 26 juin 2021 sur un très gros spectacle sur une durée de 3h30, 4h, mais une grosse mise en scène où je ferai toute la décoration moi-même avec beaucoup de musiciens. Des effets spéciaux, et là je fais venir les Américains qui partageront, disons qu'ils m'ont donné quelque chose, il faut absolument que je leur rende en France. Alors donc on peut suivre l'actualité de JB Tattoo? Oui, sur Facebook, JB Tattoo Rock'n'Roll Band. Vous pouvez me suivre, toute l'actualité. Et là prochainement, on va démarrer justement ce gros spectacle. Donc toutes les répétitions, les studios, l'organisation, on va vraiment tout partager. De A à Z, comment on peut se construire un spectacle pour des gens, un petit groupe comme nous, des gens simples, et, avec beaucoup de simplicité, mais par contre à la fin avec énormément de puissance. Ok, eh bien on suivra ça, et puis longue vie au rock'n'roll. Merci à toi. Ciao. J'ai laissé mourir mes motos dans un coin sombre de ma mémoire, avec mes violences de star et mes chimères de château.